J'ai souffert. 教えてよ教えてよその仕組みを Konbawa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de comment j'ai eu mon appartement au Japon. Parce que je parlais avec une pote qui est en recherche d'un appartement actuellement et je me suis rendu compte qu'en fait c'est super difficile de trouver un appartement au Japon, surtout quand tu es un étranger et en plus de ça quand tu n'es pas majeur. Du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas raconter comment moi ça s'est passé et tout, parce que même pour moi c'était un processus super long. Pour commencer déjà genre ça, parce que je sais que ça va stresser, en tout cas moi ça m'aurait stressé. C'est une bouilloire parce que j'ai mes règles et je suis en train de mourir, donc il me faut la bouilloire là clairement. Et du coup vu que les japonais aiment trop faire les trucs en mode super mignon, du coup je me suis acheté une chauffette panda, c'est trop mignon, j'aime trop. Du coup genre t'as à l'intérieur le truc avec l'eau chaude dedans. Donc bref, rentrons dans le vif du sujet. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ça fait 1 an que je suis au Japon dans le même appartement. Oui, j'ai mon appartement, je vis seule, heureusement d'ailleurs, parce que franchement les share house et tout, c'est pas pour moi. Donc je vais vous expliquer comment tout le processus s'est passé et tout, pour que je trouve enfin un appartement. Puisque je savais que j'allais venir vivre au Japon, les vacances d'été, je suis venue avec mes parents et mon petit frère pour chercher un appartement et tout, chercher à m'installer. Du coup, on a commencé à chercher l'appartement. On est allé dans une agence qui était beaucoup plus simple. On est allé chez l'agence Mini, si je me souviens bien. Genre, ils nous ont aidés, ils nous ont montré plein d'appartements et tout ça. On a fait les visites, on a demandé plutôt genre une chambre salon en fait. Parce que même si je suis étudiante quand même, genre je préférais être à l'aise un minimum, tu vois. Parce que j'ai resté ici quoi, au moins 5 ans du coup. Autant être un minimum bien du coup. Je trouvais tout le temps des appartements qui me plaisaient. Sauf que je suis une étrangère et en plus de ça, j'ai 18 ans. Du coup, je suis concrètement pas majeure au Japon parce que la majorité au Japon est à 20 ans. Du coup, fallait que je remplisse plein de papiers, que mes parents aussi remplissent plein de papiers. Du coup, heureusement qu'ils étaient là. Comme ça, on a pu régler ça ensemble. Et j'ai fait appel à des gens de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Comme ça, ils allaient m'aider parce que je parlais pas japonais. Et l'agence dans laquelle je suis allée, c'était une agence japonaise. Parce qu'en fait, c'est plus simple avec des agences japonaises. T'as moins de frais à payer. Parce que c'est typique pour les japonais du coup. Alors que quand tu te rends dans des agences pour étrangers, vu que t'as anglais et tout ça, c'est plus coûteux. Du coup, en vrai, on s'est dit, vas-y, on appelle l'ambassade et tout ça, on demande s'ils peuvent nous aider. Et pendant une semaine, on faisait tout le temps des visites et tout ça. Et j'arrêtais pas de dire oui pour l'appartement, oui pour l'appartement, oui pour l'appartement. Sauf qu'en fait, vu que je suis une gaijin et que j'ai moins de 20 ans, les gens étaient en mode oui, mais non. Du coup finalement franchement ça a été un processus quand même vachement long. J'ai eu l'appartement quoi 2 jours avant que je retourne à Abidjan, parce que je suis juste venue en fait pour 1 mois chercher l'appartement et repartir à Abidjan, me préparer et tout avant de revenir, parce que je commençais les cours en octobre. Du coup je vais repartir à Abidjan prendre mes affaires et je pouvais pas juste venir comme ça. Donc j'étais clairement dans la merde. C'est vraiment 2-3 jours avant de repartir que j'ai trouvé l'appartement, heureusement. Du coup le propriétaire apparemment il a des enfants qui vivent à l'étranger, du coup il est plus ouvert d'esprit que les autres, c'est pour ça qu'il a accepté et tous mes parents ont tout rempli les papiers. Heureusement, j'ai trouvé l'appartement et je suis au 8e étage, dans un bon quartier quand même, genre y a pas de problème. Je suis à une station de Shinjuku qui est une grande station, du coup je peux faire énormément de changements, et je suis à 2 stations de Shibuya. Du coup genre franchement ça fait que c'est super bien, genre tous les endroits où il faut pas que j'arrive parce que je dépense trop, je suis à côté, voilà. Donc je suis quand même bien lotie, genre il y a énormément de supermarchés à côté, quand même 3 convenience stores à côté. Du coup ça fait que 24 heures sur 24, si j'ai faim je peux aller acheter des trucs, ça c'est vraiment super. Du coup quand même ça a été dur à trouver, mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet appartement. Et du coup clairement c'est beaucoup plus simple pour moi comme ça, genre l'appartement il est juste super et tout ça. Franchement je suis super contente, mais comme je l'ai dit, je m'attendais pas à ça, genre je m'attendais pas à autant de refus par exemple en fait, parce que même cet appartement j'aime énormément, genre oh mon dieu ma vie en fait maintenant. J'avais trouvé 2 appartements que j'adorais vraiment, genre ils étaient encore mieux situés que ça et tout ça, et vu que je suis au 8e étage en fait c'est plus cher, mais du coup les premiers appartements que j'ai trouvé c'était genre 3e étage tout ça, et c'était vraiment pas du tout cher. Et franchement ça m'a fait mal quand j'ai vu qu'ils m'ont refusé parce que j'étais étrangère et que j'étais mineure. Du coup j'étais en mode non mais on sait pas comment on va payer son loyer en plus de ça, genre non. Mais j'étais en mode non me faites pas ça s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, franchement genre, je suis hyper satisfaite de cet appartement, genre il est quand même vachement bien. Genre je suis à l'aise ici, de toute façon est-ce que j'ai le choix, donc je suis contente de ce que j'ai trouvé. Je vais pas cracher dans la soupe parce que franchement genre l'appartement il est vraiment super, et comme je l'ai dit il est extrêmement bien situé. Du coup j'avais l'appartement, c'était génial. Maintenant ils m'ont pas fait payer de frais que tu dois payer
en cadeau aux propriétaires d'habitude dans les autres maisons. Parce qu'en fait, au Japon, normalement, dans certains appartements, quand tu vas louer, ils te demandent de donner 1 mois gratuit au propriétaire pour lui dire genre merci de te prêter l'appartement. Du coup, bah voilà, moi j'ai pas eu à payer ça, donc franchement, heureusement. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai eu l'appartement et je suis rentrée en Côte d'Ivoire. L'appartement était vide, faut savoir, il était vide, il y avait rien. Je me suis dit, ok, dès que tu as ton visa, tu viens et tu meubles et tu fais ta vie, il n'y a pas de problème. Et j'ai reçu mon visa 1 semaine avant de commencer les cours. Waouh! Du coup, je devais rechanger à tout moment mes billets d'avion. Et finalement, du coup, je suis arrivée quoi? Genre 3-4 jours avant que je commence les cours. Donc, fallait que je remplisse tous les papiers qu'il faut pour dire que je suis bien étudiante au Japon. La carte de résidence, la carte d'assurance, plein de papiers que je devais remplir, j'avais pas encore rempli. Du coup, il y avait énormément de choses que je devais faire dans un appartement complètement vide. Je suis venue avec ma mère qui a fait 2 semaines avec moi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté à l'hôtel quelques jours, le temps de commencer à meubler parce qu'il y avait vraiment rien, on n'avait pas de lit et tout ça dans l'appartement. Je suis allée dans le magasin Nitori pour chercher ce que je pouvais prendre comme stuff et tout ça pour l'appartement. J'ai payé pratiquement tout ce qui est ici à Nitori. Tout est venu au compte-gouttes. Du coup, j'ai dû faire des delivery. Il fallait que je check le temps aussi parce que j'avais aussi les cours qui avaient commencé. Du coup, mon matelas, je l'ai eu 3-4 jours après avoir commandé. Donc pour l'instant, en fait, je mets juste sur le futon qu'on avait acheté nous-mêmes parce que je me suis dit au pire, en fait, vu que je me suis acheté un sofa 2 places, bah si j'ai des invités, ils prennent le futon, ils le mettent sur le sofa et vas-y, ils dorment dessus, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc on a acheté le futon de 2 places et on dormait au niveau de la chambre, au niveau là, du coup, on dormait là avec le futon et quoi, 5-6 jours après, ils m'ont livré seulement le matelas. J'ai pas eu le sommeil le même jour, j'ai dû attendre encore 1 semaine. Même le frigo, ça m'a fait 2 semaines d'attente. Et le sofa est venu rapidement. Mais j'avais pas envie de venir sur le sofa, j'avais déjà le matelas. Le sofa est venu en même temps que le matelas, du coup, bah, je dormais sur le matelas et tout ça. Mais franchement, c'était chaud parce qu'en fait, ma mère était partie et j'avais pas encore reçu toutes mes affaires. Du coup, en fait, vu qu'il commençait à faire froid, c'était octobre et tout ça. Ça, c'est la nourriture, je mettais juste dehors, genre au balcon. Oh mon dieu, j'ai si honte. J'avais pas de frigo, du coup il fallait que je me débrouille comme je pouvais au fond. Donc juste ce que je faisais, c'est que quand j'achetais des œufs ou du lait, bah allez hop, ça va dehors, ça va au balcon. Du coup voilà, franchement c'était super gênant au début. En 3 semaines, j'ai eu toutes mes affaires. Du coup là maintenant il fallait que moi je commence à acheter tout ce qui est vaisselle. Parce que ça je pouvais rentrer avec ça le jour même, donc ça va. Il fallait que j'achète tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est drap et tout ça parce que j'ai ramené des habits. Et oh mon dieu, je pensais pas que j'avais autant d'habits. J'ai dû prendre au moins quoi 6 valises d'habits et tout. Oh là là là, et encore même là, j'ai encore fait plus de shopping. Du coup, je suis dans la merde. Clairement, si je vais déménager actuellement, je serais dans la merde parce que j'ai trop d'affaires. Je pensais pas que ça allait être un processus aussi long pour trouver un appartement au Japon. Mais en fait, finalement, si genre, this is a big deal. Et surtout quand t'es étranger en fait, parce que bah ils savent pas si tu vas rester longtemps, si tu vas pouvoir vraiment payer ton loyer et tout. Enfin, ils se posent beaucoup de questions, ce que je comprends au fond. Du coup, bah moi personnellement, je paye mon loyer chaque 3 mois. Voilà. Un petit peu comment j'ai eu l'appartement au Japon. En vrai, genre, moi je pensais pas du tout que ça allait être une galère. Quand je suis arrivée au Japon, si vous avez vu ma précédente vidéo, je suis arrivée avec such high expectation. Genre quand je suis venue, moi je me suis dit mais tout ce qui va arriver c'est cash, tu manges, il n'y a pas de problème, la vie elle est trop belle. Absolument pas. C'est à dire que de la manière j'ai galéré, je m'attendais pas à ça. Genre vraiment, tu sais, de voir qu'en fait passer ça, la vie d'adulte, j'étais en mode bitch. Genre vraiment bitch. Parce que franchement en fait je m'attendais vraiment pas à ça. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays pour louer des appartements. Mais par exemple ici, je n'ai le droit d'accrocher rien au mur. Et mes murs, c'est pas vraiment genre juste le mur. T'as une couche en plus qui fait que je peux rien accrocher. Même avec de la pâte à fixe, ça tient pas. Du coup, tout ce que j'ai pu accrocher, c'est ça. J'ai juste pu mettre où ça ma vie. Et le reste, c'est tout. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais continuer de me laisser mourir avec mes règles. Peace out.